On dit souvent les détectives, c'est un peu la brigade des caucus. Après, les gens qui disent qu'on brise des familles, etc., moi je crois que les gens qui brisent des familles, c'est les gens qui trahissent et qui vont voir ailleurs. Donc avant d'être détective privé, j'étais journaliste. Donc c'était un peu l'inconnu. J'avais un peu l'impression que c'était un métier au début de barbouze, voilà, de choses pas claires. Oui, les détectives privés, évidemment qu'on exerce beaucoup sur les affaires d'adultère. Moi, j'assume totalement le fait de faire des adultères. Ça fait partie de mon travail. Un jour, j'ai rencontré une femme qui voulait parler à une autre femme détective. Elle voulait pas avoir un homme. Et quand elle a commencé à me raconter son histoire, donc elle avait été adoptée, ses deux parents adoptifs étaient décédés. Elle avait besoin de reconstruire toute son histoire, des conditions notamment de son adoption, parce que dans son enfance, elle avait vécu beaucoup d'abus très graves et elle voulait savoir si l'adoption avait été organisée dans ce but-là. Là, on parle presque de vol de bébés, de trafic d'enfants, de réseau pédophile. Donc c'était des choses extrêmement lourdes et c'est vrai que quand j'ai reçu ça la première fois, déjà on a du mal à y croire. On ne sait pas si on va être à la hauteur aussi de l'importance de ce genre d'affaires. C'est une affaire qui a duré pendant des années, qui aujourd'hui a été rendue publique parce que cette femme a eu le courage de rendre tout ça public parce que c'est une femme qui a un courage extraordinaire. Je ne sais pas comment elle fait après tout ce qu'elle a vécu pour avoir cette force-là, quoi. Ça m'est déjà arrivé de me trouver dans des situations en danger où j'ai eu peur, etc. C'est arrivé que par exemple une cible vienne vers moi de manière très agressive. Quoi, ouvre la porte de ma voiture, etc. Bon, ça c'est arrivé une fois, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Les dangers, parfois, c'est tout bête, mais c'est quand on est en filature, que c'est quand même des situations assez parfois extrêmes, parce que des fois les gens conduisent vite. Moi, j'ai plus peur de ça, en fait. Alors, refuser l'émission, c'est très fréquent. Des fois, les personnes nous demandent des choses qui sont illégales, sans forcément savoir que c'est illégal, hein, mais surveiller le téléphone de quelqu'un, brancher des caméras, des choses comme ça. Bon, ça, c'est pas quelque chose que nous, on fait. Après, je refuse aussi l'émission quand je sens que les gens sont trop fragile et qu'il y a un problème psychologique que moi je suis pas apte à régler. Moi je pense que ça m'a toujours aidé d'être une femme. Dans le métier de détective, c'est sûr qu'on se méfie moins d'une femme. Je pense qu'il y a des gens qui ont aussi plus envie de parler à des femmes, par exemple des femmes qui vivent un adultère, une situation de couple difficile, avec des enfants, etc. Le fait d'être maman aussi. Et je pense que c'était beaucoup plus difficile il y a 20 ans d'être une femme détective. Et honnêtement, les premières femmes qui l'étaient, je leur tire mon chapeau parce que c'est grâce à elles aussi que maintenant c'est tout à fait normal. Alors, le rapport entre vie personnelle et vie professionnelle, chez moi, il est un peu trouble. Je sais que ma petite fille qui a 2 ans et demi, hier, elle m'a vu ouvrir mon ordinateur et elle m'a dit « Non maman, pas de travail !» Des fois, voilà, c'est des petites choses comme ça qui remettent les idées en place.